Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le plan Mayotte debout ne va pas assez loin, c'est ce qu'estime Marine Le Pen. La patronne du Rassemblement national très populaire dans l'archipel a joué la sobriété pour son déplacement. Pas de comité d'accueil lors de son arrivée hier. L'heure est à la gravité, Alexandre Chauveau. C'est elle notre présidente, c'est elle qui va nous sauver. Il faut un changement en France. Et le changement, il est là, c'est madame. En lieu et place des chants, danses et autres habituels colliers à fleurs, ce simple appel à l'aide d'un Mahorais en forme de plébiscite pour Marine Le Pen à son arrivée à l'aéroport. La triple candidate à la présidentielle veut d'abord entendre ce que les Mahorais ont à lui dire. Écouter leurs demandes, leurs réclamations et s'en faire les porte-paroles, parce que c'est ça le rôle évidemment qui est le nôtre en tant que député. Puis rappeler ses propositions pour l'archipel, une fermeté migratoire qu'elle appelle de ses voeux depuis des années et désormais partagée par 3 poids lourds du gouvernement, Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu. Ils sont gentils, ça fait des années et des années que nous disions ça, que sans régler le problème de l'immigration clandestine, eh bien rien ne sera utile. Et aujourd'hui, Marine Le Pen s'apprête à effectuer un grand tour de l'île en commençant ce matin par la maternité de Mamoudzou, puis au nord et à l'ouest auprès des sinistrés. Le plan Mayotte debout doit être présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Il sera amendé, prévient Marine Le Pen. Un influenceur algérien interpellé hier à Montpellier, signalé pour ses vidéos appelant au meurtre sur TikTok. C'est la 3e arrestation de cette teneur depuis vendredi. Les 3 suspects ont en commun d'être algériens, d'appeler à la violence sur les réseaux sociaux depuis des villes françaises, Brest, Échirolles et donc Montpellier. L'un d'eux invitait ses centaines de milliers d'abonnés, je cite, à brûler vifs, tuer et violer sur le sol français. Il sera jugé au tribunal de Grenoble cet après-midi. C'est un lanceur d'alerte, Choki Benzera, réfugié algérien pro-démocratie, qui a révélé cette menace. Il était sur Europe 1 hier. Depuis quelques mois, on est vraiment sur un plan de déstabilisation de la France. C'est une parole très grave, extrêmement grave. C'est pas à prendre à la légère, mais parfois peut-être on a du mal ici à comprendre que ça vient dans un contexte qui est créé, c'est-à-dire le régime algérien, à travers des relais médiatiques qu'il a en France, a diffusé des paroles complotistes, voilà, ce genre de propos qui sont vraiment très graves et qui parle à des gens comme Zazou Youssef, comme ce Imad Tintin. Ces gens-là, vraiment, il suffit de toucher sur cette fibre les sionistes, la France, un petit peu le Maroc, parce qu'il y a toute cette question par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Donc on est vraiment sur un cocktail explosif, malheureusement. Choki Benzera au micro européen de Pascal de la Tour du Pin. 7h04 sur Europe 1, les agriculteurs sont de retour sur les routes un an après leur contestation historique. Les agriculteurs de la coordination rurale, 2e syndicat du secteur, se sont mis en route vers la capitale. Plusieurs cortèges positionnés en région parisienne, notamment, ont prévu de rallier la capitale dans la journée. Ils réclament au gouvernement des garanties pour protéger les petits exploitants. Une centaine étaient rassemblés dans l'Essonne où s'est rendue Caroline Baudry. Sous un hangar au milieu des champs, un feu de palette, une vingtaine de tracteurs et des slogans acérés. À 600 km de sa ferme du Tarn-et-Garonne, Jeff partage avec d'autres bonnets jaunes un repas improvisé. Nous, on s'est organisé pour tenir le temps qu'il faudra, vraiment plusieurs jours, sans exagérer. On a tous des camions, des matelas, du chauffage. On a l'expérience, on est un peu plus énervé et on attend vraiment des réponses. Les forces de l'ordre bloquent les 2 accès à l'exploitation. Un hélicoptère survole la zone. Pas de quoi décourager Sébastien Hérault du comité directeur de la coordination rurale. Les négociations ont lieu pour avoir un point de chute où on puisse poser les tracteurs. Si on continue à être bloqué, c'est pas compliqué. Les tracteurs, ils démarrent, ils allument les phares, ils vont passer à travers champs, à travers forêt et on va jouer au chat et à la souris. Et si ça continue, ça va aller à crescendo et on va arrêter d'être des gentils. Les CRS, à un moment, ils vont avoir des bleus. Les 2 revendications du syndicat sont martelées. La fin de la surtransposition des règles françaises et européennes et davantage de contrôle des produits importés plutôt que chez les agriculteurs. Le Premier ministre doit recevoir les syndicats agricoles le 13 janvier prochain, veille de son discours de politique générale. Cette question également ce matin dans l'actualité. La fin du calvaire est-elle proche pour les otages du Hamas ? Le Hamas se dit en tout cas prêt à libérer 34 otages retenus captifs à Gaza. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant européen en Israël. On parle d'avancées sur les négociations de la libération des otages, mais aussi sur l'instauration d'un cessez-le-feu. Pour la première fois, l'organisation islamiste affirme avoir donné son accord de principe à la libération de 34 otages sur les 100 qu'elle détient. Un accord partiel donc et qui n'est pas encore conclu, condition sine qua non pour Israël, des précisions sur le nombre et l'identité des captifs
encore en vie parmi ceux qui figurent dans cette liste. Le Hamas, de son côté, exige un engagement d'Israël au retrait de ses troupes déployées dans la bande de Gaza, ainsi que la libération d'un certain nombre de détenus palestiniens condamnés à de lourdes peines de prison pour terrorisme. On le constate, les difficultés vers la conclusion d'un accord ne manquent pas. Les prochains jours pourraient en tout cas s'avérer décisifs. David Barnea, le numéro 1 du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, devrait aujourd'hui se rendre au Qatar pour y superviser les négociations. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Prudence ce matin si vous devez prendre le train. Les rafales perturbent notamment le trafic sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, interrompu jusqu'à 16h. Également des perturbations en Ile-de-France. 21 départements sont en alerte orange. Et puis c'est peut-être l'une des premières bonnes nouvelles de l'année. Les intérêts des livrets d'épargne sont arrivés. Oui, des épargnants de plus en plus nombreux. Sur Europe 1, c'est la journée spéciale placement avec le magazine Capital. Au total en France, 2000 milliards d'euros ont été thésaurisés l'an dernier. Et avec la baisse annoncée du taux de livret A, de plus en plus de Français se font conseiller dans leur placement, comme l'a constaté Brieux Baucher pour Europe 1. Depuis plusieurs mois, les rendez-vous s'enchaînent pour Margot Basile. Les Français de plus en plus fourmis, la conseillère le constate chaque jour. On est encore plus sollicités, nous les conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être encore plus accompagnés que d'habitude. Pas question de placement à court terme, les Français sont prévoyants. Ils privilégient les investissements sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Assurance vie, plan épargne retraite. Il y a un objectif de se dire on anticipe notre retraite parce qu'on ne sait pas si on aura des revenus suffisants et on profite d'un avantage fiscal puisque effectivement la fiscalité peut être amenée à augmenter dans les prochains mois, prochaines années. Aujourd'hui, près de 19 millions de Français détiennent une assurance vie. Pour Patrick Tiberge, président de meilleurtaux.com, chaque euro gagnant plus est important. On se retrouve à avoir des clients qui vont sortir leur argent de leur compte courant pour l'investir sur un livret A, un compte surlivré ou un contrat d'assurance vie. Donc oui, il y a eu un changement de tendance. Autant aller chercher les quelques euros tous les mois. Et en moyenne, un ménage français a épargné près de 7 300 euros en 2024. Et puis, c'est du jamais vu pour un film français aux Golden Globes cette nuit. Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, repart avec 4 récompenses. Meilleure comédie, meilleure chanson, meilleur film étranger, meilleure actrice dans un second rôle. Oui, et je crois qu'il y a un panier garni pour le vainqueur et c'est $1 million dans le. C'est sympa. Pas mal. Ouais. Film 100% français, Emilia Pérez. Absolument, oui, voilà. Bravo Jacques Audiard pour ce travail reconnu donc aux États-Unis. Merci beaucoup Thomas Schnell.